Je voudrais revenir sur la notion de vérité et mensonge, qui est une notion importante, mais au contour flou. Où est la vérité? Où est le mensonge dans la vie? Bon. Alors, prenons un exemple. Vous avez déclaré hier sur Europe 1 10 milliards d'euros d'économie, aucun soutien. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? Initialement, il était prévu dans le projet de loi de finances pour 2023 56,8 milliards de recettes. Sur le PLF de fin de gestion, donc en fin d'exercice, vous augmentez de 6 milliards d'euros la prévision de recettes. Comprenez qu'il y a de quoi se poser des questions. Les 6 milliards d'euros résultent à la fois des moindres dépenses de certains éléments de bouclier qui avaient été prévus dans l'année 2023 et de mesures de précaution, parce qu'il nous avait été indiqué qu'il pourrait y avoir... C'est les recettes, Monsieur le Ministre. On ne parle pas de dépenses, on parlait de recettes. Vous m'interrogez sur ces fameux 6 milliards. Non, oui, mais de recettes. Mais sur les recettes, je pense vous avoir donné l'archéologie exacte. Je veux bien la reprendre mot pour mot sur les évaluations de recettes d'IS, ou alors je n'ai pas compris votre question. La note du 12 juin 2023. Donc, cette nouvelle estimation induirait une révision du niveau de recettes d'impôt sur les sociétés attendues en 2023 d'environ 6 milliards d'euros par rapport à la prévision du PESTAB. Et il y a même une annotation manuscrite qui dit « La probabilité d'un ajustement négatif significatif sur l'impôt sur les sociétés encaissé en 2023 par rapport à la prévision est désormais élevée. » Nous sommes au début de l'été. Les recettes sont en ligne avec la loi de fin de gestion jusqu'au mois de novembre 2023. Après le PESTAB, il y a le PLF 2024. Non, mais... Et donc l'écart de quelques milliards d'euros s'est cristallisé sur le seul mois de décembre 2023. Je ne peux pas être plus précis. Jusqu'au mois de novembre 2023... On a un désaccord, Monsieur le Ministre. Oui, mais on a un désaccord. La recette d'impôt sur les sociétés est supérieure de 2 milliards d'euros par rapport au projet de loi de finances 2023. C'est la recette qui compte. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, je vous dis que la recette, jusqu'au mois de novembre 2023, est supérieure de 2 milliards d'euros. Et donc, il n'y a aucune raison, sur la base d'informations dont je dispose... Vous suivez les recommandations de vos services, je comprends, et je pense que si on était à votre place, on ferait de la même manière. Mais je pense que là, il y a des contradictions entre les éléments. Général. Pardon, je suis en désaccord. Entre les éléments, on est dans une audition, donc il faut que ce soit un peu réactif pour dire on est ou pas d'accord. Il y a des notes, est-ce qu'elles sont exactes? Ouais, moi, je prends les notes, je n'interprète pas, je ne vais pas chercher de chiffres ailleurs. Je vais répondre très précisément à votre question. Les données de l'État. Je vais remonter, si vous le souhaitez, au 12 juin 2023. La note des GFIP dont vous faites état, le 12 juin 2023, elle dit que le bénéfice fiscal 2022 évaluerait de plus 2% contre plus 7% au PESTAB 2023. C'est bien de cette note dont vous faites état. C'est bien cette note qui induit... Non, mais je veux juste qu'on comprenne bien, parce que moi je suis là pour donner toute la transparence et une fois encore la vérité à la Commission des finances. C'est bien la note qui établit que cela induirait une révision du niveau de recettes attendu en 2023 d'environ moins 6 milliards. C'est bien à ces 6 milliards d'euros que vous faites référence. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que sinon... Oui, non, mais allez-y. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que c'est pas Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous révisons la prévision d'IS de 67,4 milliards d'euros au PESTAB 2023 à 61,3 milliards d'euros au PLF 2024. Oui, mais alors attendez, Monsieur le Ministre, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous augmentez de 6 milliards les recettes au PLF de fin de gestion? Je reviens sur la première question. Oui, enfin, je vois votre inquiétude, mais par rapport à la loi de finances, alors que vous avez... J'ai compris votre point et les 2,6 milliards qui sont très différents. Non, ce sont les mêmes. On est toujours sur l'impôt sur les sociétés. Donc vous parlez des recettes de l'État de 6 milliards d'euros de fin d'année et vous parlez des 6 milliards d'euros de moindres recettes attendues en 2023 sur l'impôt sur les sociétés. C'est deux choses différentes. La note du 12 juin 2023, elle établit que le bénéfice fiscal 2022 évoluerait de plus 2% contre plus 7% au PESTAB 2023. Et donc, vous m'indiquez, je la cite cette note, que cela induirait une révision du niveau de recettes attendu en 2023 d'environ moins 6 milliards d'euros.
nous en tenons compte dans la révision d'IS au PSTAB 2023 par rapport au PLF 2024 qui passe de 67,4 milliards d'euros à 61,3 milliards d'euros, soit moins 6 milliards d'euros. Tous ces documents sont publics. Enfin, tous ces documents sont connus. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait preuve de transparence et de vérité. Donc il y a moins de recettes fiscales prévues. Oui, et au PLF de fin de gestion, vous augmentez les recettes de 6 milliards. C'est une deuxième chose qui est très différente. Bah, écoutez, on fera la... Enfin, on ne va pas, Non, passer... je suis désolé, nous irons jusqu'au bout. Ah ben, vous n'allez pas être désolé. C'est mon rôle de répondre à vos questions. Ce serait navrant d'être désolé. Mais c'est mon rôle de répondre à ces questions. Mais vous voyez bien que vous établissez à juste titre qu'il y a une révision de recettes attendue. On y reviendra parce que la question clé, c'est la question du bénéfice fiscal, de la manière dont on l'évalue. Et là, je rejoins ce que disait le président de la Commission des finances. On voit bien que sur l'évaluation du bénéfice fiscal, en raison des provisions qui sont passées par les entreprises, on a des variations qui sont beaucoup plus importantes que prévues. Oui. Et très franchement, c'est c'est ça qui a amené cette perte de recettes d'IS. Mais est-ce qu'on n'en aurait ni tiré les conséquences, ni informé le Parlement? Non, 3 fois non. D'abord parce que la révision de la prévision d'IS du PSTAB au PLF 2024 de 6 milliards d'euros, elle est publique, de 67,4 à 61,3. Elle est publique. Et en revanche, la deuxième chose, nous avons plus de recettes qu'attendu, c'est qu'il y a une sous-consommation d'un certain nombre de dispositifs qui avaient été mis en place pour faire face à la crise inflationniste, plus quelques mesures d'économie en gestion, qui font ces 6 milliards d'euros d'économie dont je vous ai parlé en fin 2023. Donc, là encore, tout ça pour confirmer que ces éléments étaient publics, que nous avons pris les décisions nécessaires et qu'on n'a pas laissé filer 6 milliards comme ça dans la nature. Enfin, je vous le dis, je suis en total désaccord parce que les chiffres disent clairement le contraire. Mais voilà, si on peut avoir un désaccord, ben si, chacun après jugera. Monsieur le ministre, il n'y a pas... Voilà. Pourquoi, alors que les services indiquaient dès juillet 2023 que le solde serait probablement très dégradé par la provision, pourquoi ne pas en avoir tenu compte? Puisque là encore, vous avez des notes sur lesquelles vous vous appuyez et qui, comment dirais-je, tirent le signal d'alarme ou en tous les cas vous alertent sérieusement. Principalement parce que les évaluations de croissance étaient dégradées et que nous avons confirmé la prévision de croissance à 1 et que cette confirmation de la croissance... Pas en juillet? La confirmation, je l'ai confirmée au mois de septembre et qu'il se trouve que le choix que j'ai fait de confirmer la croissance à 1 s'est avéré plus exact que ce que les prévisions économiques laissaient entendre. Nous avons fait 0,9. Oui. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que vous avez évoqué et défendu dans votre présentation liminaire. Et la deuxième chose sur laquelle je veux insister, monsieur le rapporteur général, et pardon de prendre le temps nécessaire, mais vous êtes tout excusé. Alors, pour le coup, le pardon, on vous l'accorde bien volontiers. La prévision de croissance du gouvernement, que j'ai maintenue à 1, c'était la bonne décision. Tout le monde me recommandait de réviser à 0,5, 0,6. J'ai maintenu la prévision en fonction des dispositions et des éléments dont je disposais. Il se trouve que la croissance économique française s'est établie très proche de 1. En troisième lieu, l'évaluation de moins 5,2, c'est à politique inchangée. Mais comme à chaque fois qu'il y a eu des éléments d'information incertains mais négatifs, j'ai pris les décisions de correction nécessaires. On a fait un décret d'annulation en septembre 23 de 5 milliards d'euros. Donc je prends en gestion les décisions nécessaires pour corriger les évaluations négatives qui pourraient impacter le déficit. Donc j'étais parfaitement fondé, à partir du moment où j'avais pris cette décision difficile en gestion d'annuler 5 milliards d'euros de crédit, de confirmer le déficit à 4,9. Alors, fin novembre et début décembre... Je rappelle le dernier élément. Ma prévision de croissance a été bonne. Mes décisions en gestion ont été courageuses et nécessaires pour tenir le 4,9. Et en troisième lieu, je vous rappelle, monsieur le rapporteur général, que si ce 4,9 n'était pas crédible, le Haut Conseil des finances publiques, comme je l'ai rappelé en début d'audition, ne l'aurait pas confirmé à 2 reprises.
Enfin, à deux reprises, en septembre et en octobre, je vais vous répondre, Monsieur le le ministre. Haut Conseil des finances publiques estime que les 4,9% sont plausibles. Mais le Haut Conseil des finances publiques dit aussi que l'information qui lui est transmise est en conséquence trop peu détaillée pour permettre une appréciation suffisamment informée du réalisme des recettes et des dépenses. C'est un courrier du Haut Conseil qui a été adressé à la Première ministre Elisabeth Borne. Donc, fin novembre... Pardon, monsieur le rapporteur général, mais ce qui fait foi, ce sont les rapports du Haut Conseil des finances publiques. Et nous sommes dans une démocratie où il y a des règles. Le ministre des Finances fait des propositions sur le budget, sous le contrôle des deux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les propositions de budget qui sont présentées en Conseil des ministres sont validées par des rapports et des avis du Haut Conseil des finances publiques. Les rapports et les avis du Haut Conseil des finances publiques établissent jusqu'à la fin 2023 que les évaluations de déficit du gouvernement sont plausibles. Je n'ai pas contesté. Je livre à l'ensemble des membres ici présents et à vous-même, et je pense que vous le savez, une information qui mérite aussi d'être connue et entendue. Donc je poursuis à la fin novembre et début décembre. À nouveau, la Direction générale des finances publiques est un peu pessimiste sur les recettes d'impôt sur le revenu et sur la TVA, puisqu'il y avait déjà une estimation de plus de 1 milliard de manque à gagner par rapport à la prévision faite dans le projet de loi de finances de fin de gestion. Le 7 décembre, dans la note que nous avons déjà évoquée, donc la direction du Trésor et du budget, les deux, envisagent à nouveau un déficit public s'élevant à 5,2 au lieu des 4,9, on l'a évoqué. Et c'est un écart qui, s'il se vérifiait, aurait, je le redis, dû vous alerter sur les résultats de 2023 et avec l'effet base sur les prévisions de déficit public pour 2024 que vous estimiez à 4,4%. Le 11 décembre 2023, votre gouvernement dépose au Sénat un amendement à l'article liminaire et à l'article d'équilibre du projet de loi de finances, puis des amendements sur les mêmes articles à l'Assemblée nationale le 14 décembre pour, et je cite, puisque mettre à jour les prévisions sous-jacentes au PLF pour 2024 concernant le déficit et les grands agrégats de finances publiques présentés dans l'article liminaire. Alors, de fait, si vous maintenez les prévisions de solde à 4,9 dans cet article, alors même que vos administrations ont tiré le signal d'alarme, pourquoi, à ce moment-là, n'avez-vous pas proposé de corriger les chiffres à la fois pour 2023 et pour 2024 ? Je veux bien reprendre toute l'argumentation que j'ai faite précédemment, mais je ne corrige pas des chiffres de déficit sur la base de présomptions qui, une fois encore, quand on reprend la note du 7 décembre, se sont avérées lacunaires sur certains points et fausses sur d'autres. Et la responsabilité, c'est de prendre toutes les décisions en gestion quand elles sont possibles. Je l'ai fait à chaque moment. Décret d'annulation de 5 milliards que je viens de citer qui répond à votre question sur les 6. Décret d'annulation au début 2024, mais sur la base d'évaluations qui sont fiables et définitives. Pas sur la base d'éléments d'information dont on me dit dans l'administration elle-même qu'ils sont encore incertains et pas fiables. Alors, en 2018, dans des conditions identiques, et l'avantage et la singularité de la situation, c'est que vous étiez déjà à la même responsabilité. Un amendement avait alors été déposé à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2018 en nouvelle lecture sur l'article liminaire. Là, et vous le précisez, c'était précisé ainsi, pour actualiser les prévisions de déficit nominal et structurel pour l'année 2018, donc 17 décembre 2018 pour l'année 2018, au vu de données nouvelles disponibles à ce stade de l'année. En particulier, les prévisions de recettes fiscales sont ajustées à la baisse s'agissant de la TVA et des remboursements et dégrèvements de l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a au moins deux situations identiques et deux réponses différentes. C'est ce que j'en conclus, puisque
Dans les deux cas, c'est sous votre autorité. Non, je ne suis pas d'accord, monsieur le rapporteur général. Les recettes de TVA, effectivement, peuvent être plus fiables que les recettes d'IS, et vous confondez les dégrèvements d'IS avec les provisions et les recettes d'IS du 5e acompte de l'IS. Donc d'un côté, vous avez des sources fiables qui sont les recettes de TVA et dégrèvements d'IS. De l'autre, vous avez une incertitude sur le 5e acompte d'IS pour 4,4 milliards d'euros qui explique très largement la dégradation des comptes publics de 2023. Alors permettez-moi de ne pas partager votre point de vue. Et d'ailleurs, je reprends vos propos tout à l'heure. Vous avez bien expliqué que c'était toujours, de toute façon, des données qui étaient des données brutes, donc évaluatives, susceptibles de connaître, ce qui est logique d'ailleurs, sur les mois suivants, des rebonds à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc, en cours d'année, pas en fin d'année pour la TVA. Monsieur le ministre, je crois sur ce point, et heureusement d'ailleurs, c'est quand même le politique qui décide. C'est-à-dire que, non, mais les administrations vous font remonter des éléments et il y a une appréciation, et encore une fois, c'est votre rôle, c'est normal, enfin, c'est légitime, une appréciation sur la façon d'utiliser cette information. En 2018, vous avez considéré que les informations qui vous revenaient montraient qu'il y avait un sujet et qu'il était plutôt bon de modifier l'article d'équilibre. C'était la période 2018. Hein, c'est un autre moment de notre histoire. C'est un autre moment de notre histoire budgétaire. C'est un moment qui est plus facile, où il est plus facile de faire passer un article d'équilibre venant modifier à la baisse les rentrées. Voilà, les choses sont plus simples en 2018, on le comprend bien. J'ai l'impression parfois, Monsieur le Président, qu'il y a ici une accusation à charge. Donc je voudrais y répondre. Non, l'actualisation. Quand j'entends les propos du rapporteur général du budget, on revient à 2018. L'actualisation de l'article liminaire se fait sur la base de recommandations des administrations. La recommandation de mes administrations que j'avais réunies était claire. Il y a trop d'incertitudes. Il n'est pas nécessaire de réviser l'article d'équilibre. Donc ma décision, dont je prends toute la responsabilité, était qu'au regard des incertitudes qui entouraient le 5e acompte d'IS et des recettes fiscales, il n'était pas nécessaire, et c'était la recommandation des administrations, de modifier l'article d'équilibre. Mais oui, c'est votre responsabilité, vous venez de le dire. Je pense avoir dit, Monsieur le Président, depuis le début, que je revendiquais toute la responsabilité des décisions qui avaient été prises. Bien sûr. Tout à l'heure, vous venez de nous dire, dans un schéma inverse, l'administration vous disait plutôt de revoir le chiffre de croissance 0,8, etc. Vous avez pris sur vous de maintenir le chiffre. Et c'est votre responsabilité, elle est tout à fait légitime, et elle ne se discute pas. Ce qu'on veut vous dire, je crois, ce que veut vous dire le rapporteur, c'est qu'il y a eu deux attitudes en fonction de deux situations politiques qui étaient différentes. Vous aviez une situation politique où, finalement, faire un article d'équilibre, modifier l'article d'équilibre en 2018 n'était pas, ne posait pas de problème particulier parce que nous avions un déficit public inférieur à 3%. Et dans le cas précis, vous avez tenu compte de la situation qui était qu'on avait déjà un haut déficit pour ne pas modifier l'article d'équilibre. C'est votre choix, et c'est votre choix politique. De toute façon, Monsieur le ministre, les choses sont simples. Les faits s'imposent. Après, ils s'imposent avant la fin de l'année, c'est-à-dire on le fait par l'article d'équilibre, ou on le fait en 2014, à partir du mois de février, peut-être sur des chiffres plus précis, mais dès la fin de l'année, vous auriez pu faire un premier article d'équilibre pour prendre en compte une partie de quelque chose qui allait arriver de manière certaine, parce que tous les éléments négatifs, tous les feux étaient au rouge. Donc, à un moment donné, quand vous en avez au rouge et au vert, bon, on ne sait pas trop comment ça va retomber, mais quand tout arrive sur le rouge, à un moment donné, on sait bien qu'on va avoir une difficulté. La question, c'est est-ce qu'on le met dans l'article d'équilibre ou pas? C'est ce qui nous différencie. Enfin, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait à votre place. Hein. Donc, chacun reste à sa place. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez pris une décision et que cette décision a fait que nous avons voté ensuite. Alors, voter, je reste prudent sur le mot voter, puisqu'on connaît les conditions de vote des PLF, mais tout de même, sur la base, finalement, sur une base qui n'a pas été retravaillée à la baisse. Et donc, on vote un budget, on travaille sur un budget 2014 à partir d'une base qui n'est pas réduite et qui crée un problème, d'ailleurs, pour l'année 2014. Voilà. 2024. Sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. En revanche, il y a deux points sur lesquels
j'ai un regard qui est très différent. Vous laissez entendre, Monsieur le Président, que tous les signaux à l'automne 2023 En décembre. et fin 2023 étaient négatifs. Mais Pardon, je viens de prouver, c'est pour ça que j'ai pris le temps nécessaire en introduction, que fin octobre on 2023, parle de fin décembre. nous avions des recettes d'hier qui étaient de 400 millions d'euros supérieures à ce qui était anticipé, et des recettes de TVA, avec toutes les incertitudes qui l'entourent, de 600 millions d'euros supérieures. Donc on ne peut pas dire que tous les signaux étaient négatifs. Et par ailleurs, les chiffres de croissance qui devaient être négatifs ont été finalement plus positifs que prévu. Donc on ne peut pas dire que fin 2023, tous les signaux étaient au rouge et qu'il était urgent de corriger l'article d'équilibre, parce que ça ne correspond pas à la réalité des faits. C'est le premier élément sur lequel je veux insister. C'est pas ce qui est dit, Monsieur le ministre. Non, parce que je reprends les termes vous avez, du président. Si je peux m'exprimer, Monsieur le rapporteur vous général, pouvez, le président de la Commission des finances vient d'indiquer, c'est un point très important, que tous les signaux auraient été au rouge fin 2023 et auraient donc mécaniquement dû m'amener à corriger l'article d'équilibre. Ou aurait pu. J'ai pris une décision différente, j'en prends toute la responsabilité, comme je prends toute la responsabilité des décisions qui sont prises dans mon ministère. Mais certains signaux sur la croissance, sur les recettes d'hier et sur les recettes de TVA ont été positifs jusqu'à la fin de l'année 2023. Le sujet, c'est l'IS. Quant à l'année 2018, comparaison n'est pas raison, j'ai déjà indiqué que ce n'étaient pas les mêmes recettes dont nous parlions, et par ailleurs, ce n'est pas la même situation économique. Ce n'est pas la même situation politique aussi, j'en conviens bien volontiers. Ce n'est pas la même chose de faire des modifications en majorité absolue et en majorité relative. C'est un tout petit peu plus compliqué, j'en conviens bien volontiers. Au moins à l'Assemblée, oui. Au moins à l'Assemblée. Au moins, peut-on reconnaître aussi qu'en termes de situation économique, vous avez deux éléments qui ont beaucoup perturbé, à mon sens, nos évaluations de recettes. La première chose, c'est la décrue très rapide de l'inflation. Et l'inflation perturbe toutes les prévisions économiques. Et la situation sur les taux, qui a sans doute amené, en tout cas on n'a pas de conclusion définitive, une grande partie des entreprises à passer en provision des éléments qu'elles auraient pu passer en bénéfice fiscal. Pardon, je vais redonner la parole au Président. Monsieur le Ministre, vous avez à nouveau considéré qu'il y avait des propos accusatoires à cet instant dans nos échanges. Est-ce que vous pouvez accepter que le Parlement interroge le ministre dans le cadre de la mission d'information et interroger est-ce que c'est accusé? Absolument pas. Voilà. Chacun est dans son rôle, Monsieur le rapporteur général du budget. Parce que le propos, Monsieur le rapporteur général, est évidemment exagéré et vous déformez les attitudes, ce que personnellement je n'accepte pas, ni au titre de ma fonction, ni à l'endroit du Sénat. Moi, ce que je n'accepte pas, ni au titre de mes fonctions, ni à l'égard du gouvernement, c'est que le rapporteur général du budget du Sénat dise que le gouvernement n'a jamais cherché à redresser la situation, déclaration du 21 mars, et que le gouvernement fait preuve de rétention d'informations. Déclaration du 21 mars. Rétention, et là-dessus, oui. Comme je suis mis en accusation, non, c'est pas une accusation. Personnellement, non, car pas la du tout. rétention d'informations... D'abord, vous n'êtes pas le gouvernement. Vous n'êtes pas le gouvernement. Vous avez une gouvernement. fonction au sein du gouvernement, voilà. Et une rétention d'informations, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, moi, les mots sont les mots, et je vous sais assez adepte de la langue française pour que le propos soit tenu pour ce qu'il porte et pour que notre échange continue d'être courtois. Il peut être vif, c'est normal. Monsieur le rapporteur général, il peut être vif, ça ne me dérange pas, c'est la démocratie. En revanche, je ne peux pas accepter qu'on accuse le gouvernement et celui qui, dans le gouvernement, est responsable des finances de la nation, de rétention d'informations. Car jamais, en cette année de ministre des Finances, je n'ai fait preuve de rétention d'informations. Alors, je poursuis, puisque vous nous avez évoqué votre passage sur TF1 le 18 février pour évoquer le décret d'annulation de 10 milliards, et vous annoncez alors maintenir l'objectif d'un déficit public à moins 4,4% en 2024, d'une certaine manière, comme si l'annulation de 10 milliards d'euros devait permettre d'atteindre cet objectif. Pourtant, et à ce moment-là, vous avez entre vos mains une note de vos services que nous avons consultée qui prévoit un déficit public, non pas pour 2024 de 4,4%, mais de 5,7%. 1,3 point d'écart, juste pour bien situer les choses, c'est grosso modo 35 milliards
de différence, donc très éloigné des 10 milliards objet de votre décret. Vous savez donc que l'objectif de 4,4 est inatteignable en 2024, mais, et à cet instant, vous continuez sereinement de communiquer sur ce chiffre. Considérez-vous que ce soit raisonnable à ce moment-là? Pourquoi ne pas avoir annoncé plus franchement les éléments dont vous disposiez? D'abord, vous conviendrez que nous basculons sur 2024 et plus sur 2023. J'espère avoir établi pour 2023 qu'à chaque moment, j'ai fait preuve de transparence des informations sérieuses dont je disposais et pris les décisions qui s'imposaient en gestion pour éviter tout dérapage des finances publiques. La note du 16 février dont vous faites part établit un déficit à politique inchangé. Et je pense que ma responsabilité vis-à-vis des Français n'est pas de semer la panique en indiquant on va être à 5,7% de déficit, mais de prendre les mesures nécessaires pour contenir les conséquences du déficit 2023 supérieur à ce qui a été prévu. En deuxième lieu, dès que vous sortez en disant ça ne va pas être 4,4, on va vous dire mais ça va être combien? Avant de dire combien ça va être, c'est une décision politique qui suppose, que nous avons fait, des discussions entre les membres du gouvernement, des discussions avec le Président de la République et le Premier ministre pour voir quelle est la nouvelle cible de déficit que nous fixons sur 2024. Et avant d'en parler aux Français, la responsabilité, c'est d'en parler au gouvernement, au Premier ministre, au Président de la République et aux parlementaires, notamment les parlementaires de la Commission des finances et les parlementaires de la majorité, pour voir quels sont les chiffres raisonnables. À partir du moment où il y a un dérapage sur 2023, qui a un impact sur 2024, à quel niveau fixons-nous l'objectif pour 2024 ? Voilà. Je confirme donc qu'entre votre prise de parole à la télé et le 20 mars, jour de la fuite organisée depuis les entourages élyséens, aucune information, en tous les cas, n'a été adressée au Parlement, pas plus au président que, non, pas du tout, qu'au rapporteur général. Et c'est l'invitation que j'ai faite en allant à Bercy le 21 qui m'a permis de découvrir ces données. Vous pouvez, je pense, entendre, Monsieur le ministre, qu'au regard des conditions dans lesquelles le projet de loi de finances a été étudié et voté, notamment au Sénat, ça puisse nous irriter, parce que ce n'est pas l'épaisseur du trait, 35 milliards. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. On n'est pas encore dans les mesures que vous annoncez pour 2024, on n'y est pas encore. Donc moi, je ne suis pas là pour inquiéter outre mesure la France, mais tout de même, le Parlement a droit à avoir communication d'informations, et à défaut, parce que je comprends et je partage la confidentialité de certaines données, on ne peut pas avoir une information qui arrive dans un grand journal économique du soir. Je ne l'ai pas accepté, j'ai réagi tout de suite, et surtout, je ne le regrette pas. On doit cette vérité aussi aux Français. Et la preuve, c'est que depuis, ça bouge plus, on a plus d'éléments. Alors, ça n'est pas accusatoire, c'est juste le travail qui est celui du contrôle qui échoit au Parlement. Et je le redis.